أشهد أن لا إله إلا الله. Un jour, 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus à Médine. Ils avaient faim et quelqu'un s'est privé de sa nourriture pour leur donner les 3. Les 3 ont regardé le plat qui était petit et ils ont demandé d'éteindre la lumière pour qu'ils mangent. Et quand ils ont éteint la lumière, personne n'a voulu avancer sa main vers le plat, croyant que c'est son frère, l'autre qui va manger. Et quand ils sont restés un moment, on a rallumé, on a trouvé la nourriture intacte, parce que chacun a voulu que ce soit l'autre qui mange. Est-ce qu'une communauté où chacun pense à l'autre plus qu'à lui-même peut avoir des conflits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera parfaitement croyant que lorsqu'il aura aimé pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Notre message, c'est un message d'unité pour toute la communauté. C'est un message de fraternité. C'est un message également de solidarité entre tous les enfants de cette religion. C'est un message aussi d'avoir le sentiment d'être sur le même point d'égalité, l'égalité pour tout le monde, dans le devoir et dans le droit. C'est un message aussi de prolongement de notre foi vers l'altruisme. Pour qu'une communauté soit forte et solide, nous devons tous avoir une dimension affective, se sentir frères. Nous sommes tous des frères, d'abord en tant qu'êtres humains. C'est Dieu qui l'a voulu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous issus d'Adam et Adam est issu de la terre. Nul n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous sur le même point d'égalité et nous sommes des frères. C'est l'occasion pour dire à tout le monde que l'heure est à la tolérance et l'heure est à la coopération, l'heure est à la solidarité entre toutes les confessions. Je le dis par ailleurs, je le dirai ici également, nous sommes venus avec un message de paix, nous sommes venus avec un message de l'unité, nous sommes venus avec un message de fraternité, nous sommes venus également avec un message de solidarité, d'égalité et de respect réciproque. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que vaut la paix? Qu'est-ce que veut la paix? S'il y a le conflit dans ce pays en ce moment, l'agriculture s'arrête, l'école s'arrête, le marché s'arrête, le transport s'arrête, toutes les activités s'arrêtent et tout le monde se cherche et on va tous chercher à immigrer et aller quelque part. Et ça va mettre tout en cause. C'est pourquoi nous disons que rien ne vaut la paix. Sans la paix, même les prières dans les mosquées et dans l'église ne seront plus possibles. On a connu ça à Abidjan, comme on a connu ça aussi partout. Pendant les conflits, quand on tire, personne ne va à la mosquée, personne ne va à l'église. Donc nous avons besoin de la paix pour toutes choses. Nous disons à tout le monde, les musulmans et les non-musulmans, nous sommes des frères. Chacun a choisi sa religion selon sa conviction, selon sa foi. Et ça n'engage que lui et il ne peut en imposer à quelqu'un d'autre. Tout le monde doit respecter la foi de l'autre. Même l'animisme, le Coran nous dit qu'il ne faut pas insulter ceux qui adorent autre chose que Dieu. C'est le Coran qui nous dit. La tasubbu alladhina yad'una, que n'insultez pas quelqu'un qui appelle autre chose que Dieu et que celui-ci sera obligé d'insulter ton Dieu aussi. C'est le Coran qui nous le dit. Et parlant des chrétiens, le Coran nous dit il faut discuter avec eux de la bonne manière. Il ne faut jamais attaquer la foi de quelqu'un. Nous venons également parce que Dieu nous a dit dans le Coran Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Dieu dit que tous les croyants sont des frères. Alors il faut réconcilier les frères. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays né dans la diversité. Diversité ethnique,
diversité linguistique, diversité culturelle, diversité religieuse, diversité sociale, diversité nationale, diversité politique. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire est née dans la diversité, elle est dans la diversité, elle sera dans la diversité. Plus de 60 et quelques ethnies, avec plusieurs langues, avec plusieurs groupes culturels. Notre génie en tant qu'Ivoirien sera comment transformer cette diversité en unité. Bien sûr, l'unité n'exclut jamais la diversité, ne veut pas dire conformité à tout niveau, mais faisons en sorte que la diversité ne soit pas adversité entre nous. Quelle que soit la grandeur d'une maison, la grandeur d'un espace, quand la haine entre dans la maison devient petite à cause de la haine, à cause de l'envie, à cause de l'orgueil, à cause de la vanité, à cause de l'ostentation, parce que tu veux être vu seul, tu ne veux pas qu'on voit quelqu'un d'autre, tu veux qu'on parle de toi seul, tu veux que personne n'ait quelque chose, et tu dis pourquoi moi et pourquoi lui aussi, et pourquoi lui et pourquoi pas moi. Et la religion est venue pour nous débarrasser de ces mauvais sentiments. Malheureusement, à un moment donné, avec un changement de discours politique, les choses ont changé un peu. Notre objectif, c'est de rétablir les mêmes relations de solidarité et de fraternité entre les hommes. Nous sommes venus pour le faire, d'autant plus que nous entrons dans l'année électorale. Nous voulons dire à tous nos frères et sœurs que la politique est un jeu, mais ce n'est pas un combat de vie ou de mort. Nous voulons dire à tous nos frères musulmans que les élections, ça allait poser son bulletin dans l'urne. Ce n'est pas combattre une communauté, ce n'est pas de combattre un individu, ce n'est pas un combat de personne, c'est un combat de programme. Et si nous croyons en Dieu, nous croyons aussi que Dieu fait le partage comme il le veut, et il le fait d'une manière sage et d'une manière équitable. Et Dieu ne se trompe pas, c'est nous qui nous trompons. Malheureusement, il y a certains enseignements de l'islam qui n'ont pas été encore compris. Nous ne devons pas avoir dans nos mosquées le tribalisme. Nous ne devons pas avoir dans nos mosquées du nationalisme. Nous ne devons pas avoir dans nos mosquées le régionalisme. La mosquée appartient à Dieu. N'appelez autre chose que Dieu dans la mosquée. La mosquée n'est pas la mosquée de Djéné, ce n'est pas la mosquée de Touba, ce n'est pas la mosquée de Séguéla, ce n'est pas la mosquée de Mali, ce n'est pas la mosquée du Burkina, ce n'est pas la mosquée du Sénégal, car au paradis, il n'y a pas la place des Burkinabés à part, il n'y a pas la place des Ivoiriens à part, il n'y a pas la place pour les gens de Djéné, il n'y a pas de place pour les gens de Touba. Ceux qui n'entrent dans le paradis, illa man atallaha biqalbin salim. Ceux qui entrent au paradis, et c'est ceux qui viennent vers Dieu avec un cœur saint, avec un cœur pur. Si tu n'es pas bon, Dieu ne t'accepterait pas dans son paradis. Que Dieu nous aide. Tant qu'on sera un pays de bonheur, tant qu'on sera un pays de développement, tant qu'on sera un pays d'austérité, le monde va venir. C'est au fond qu'il a dit que c'est Dieu qui nous les envoie. On a demandé au prophète qu'est-ce que tu penses du tribalisme. Le prophète a dit Da'uha fa innaha muntina. Laissez-la, ça sent mauvais. Laissez-le, ça sent mauvais, le tribalisme. Et il a dit ensuite Man da'a li asabiyatin falaysa minna. Quiconque appelle vers sa tribu, vers son ethnie dans la mosquée n'est pas des nôtres. Man qatala li asabiyan, celui qui mène un combat dans la mosquée pour son ethnie n'est pas des nôtres. Man mata ala asabiyatin, celui qui meurt pendant ce combat de tribalisme et du régionalisme ou du nationalisme dans la mosquée n'est pas des nôtres. Est-ce que nous allons écouter la parole du prophète?
sallallahu alayhi wa sallam. Soyons tous des frères. Nous sommes tous venus. Certains sont venus avant d'autres. Nous devons nous accepter. Nous devons tous vivre ensemble. Vivre ensemble n'est pas un choix, c'est une obligation. Car c'est Dieu seul qui peut nous aider à réaliser tout ce que nous venons de dire.